Mon médecin m'a regardé droit dans les yeux et il a dit « Si vous allez là-bas et que vous tentez cette barre au bench à 319 kilos, ça va vous tuer. Parce que vous êtes affaibli. Ça sera trop stressant pour votre corps. Vous allez faire une hémorragie interne et mourir sur scène devant le public. » C'est ce que mon médecin m'avait dit. Et ce garçon très impoli m'a demandé « Monsieur, comptez-vous toujours concourir ?» Et je l'ai regardé comme s'il était un putain d'abruti. Je sais que je reviens de difficultés apparemment insurmontables. Je sais que j'ai entendu des médecins me dire « Monsieur, vous ne pouvez pas. Ou vous ne devriez pas. Parce que vous êtes trop vieux. Vous devriez simplement vous asseoir quelque part et l'accepter. Monsieur, vous devriez juste vous asseoir à cause de votre diagnostic et ne plus rien faire. » Connerie. Oh que non. Chaque fois que je vais chez le médecin, il me parle de ce que je ne devrais pas faire et de ce que je devrais faire. De ce que je ne peux pas faire, de ce que je ne peux plus faire. Alors je sors poliment par la porte et je fais tout ce que j'ai envie de faire. Et je ferai ça jusqu'à ce que je sois 6 pieds sous terre. C'est ma vie. Et je choisis de la vivre comme j'ai envie de la vivre. Je ne vous laisserai pas décider. Je vais vivre cette vie. Je me fous de savoir combien de temps il me reste. C'est à moi, bande d'enfoirés. Et je vais l'utiliser jusqu'à mes derniers instants. J'ai entendu ça tellement de fois. C'est tout simplement impossible. Tu ne pourras pas y arriver. C'est toujours impossible. Jusqu'à ce qu'un mec assez fou ait l'audace de croire que peu importe ce que dit l'expert ou le médecin, je peux accomplir cette merde. Et si vous ne le croyez pas, contentez-vous de vous asseoir et de me regarder faire. Comment enseignez-vous cela? Comment enseignez-vous cela? C'est ma mission. De pouvoir transmettre aux gens ce genre de volonté et de désir. Comment enseignez-vous aux gens à ne pas regarder quelque chose et à dire immédiatement, à cause des apparences, je ne vais pas y arriver. J'abandonne. Et ce, avant même qu'ils aient essayé. Oh, t'es en surentraînement là. Simplement parce que je n'ai jamais fait quelque chose de similaire dans le passé, je ne vais même pas essayer. Les gens abandonnent avant même d'avoir essayé. Oh, j'ai essayé. Mais j'ai échoué. J'ai fait de mon mieux. Mais j'ai échoué. Est-ce quand même une victoire? Bordel, bien sûr que oui. À chaque fois que vous faites de votre mieux, chaque fois que vous donnez tout ce que vous pouvez donner, n'est-ce pas foutrement satisfaisant de savoir que vous avez fait incontestablement de votre mieux, que vous avez fait tout ce que vous pouvez? C'est une victoire. Vous avez gagné quelque chose. Maintenant, êtes-vous déjà sorti pour faire quelque chose
Puis quand vous êtes rentré tranquillement dans votre chambre, vous savez que vous auriez pu donner beaucoup plus que ça. Mais vous ne vouliez pas avoir l'air moche. Une drôle de tête. Parce que votre copine regardait. Ou votre copain regardait. Et vous ne vouliez pas froncer les sourcils comme ça. Et avoir l'air embarrassé. Donc vous vous êtes retenu un petit peu. Mais vous savez dans votre cœur que vous n'avez pas donné tout ce que vous avez. Et les autres ne savent pas si tu étais à fond ou pas. Toi, tu le sais. Oh mec, j'aurais pu aller un peu plus loin. J'aurais pu travailler un peu plus dur. Et si vous l'aviez fait, je vous promets que vous auriez été satisfait de vos efforts. À ma dernière compétition, j'ai échoué dans ma tentative. Mais je considère que ça a été ma plus grande compétition. Pourquoi, me diriez-vous, tu as échoué? Eh bien parce que la veille de cette compétition, mon médecin m'a regardé droit dans les yeux et il a dit si vous allez là-bas et que vous tentez cette barre au bench à 319 kilos, ça va vous tuer. Parce que vous êtes affaibli. Ça sera trop stressant pour votre corps. Vous allez faire une hémorragie interne et mourir sur scène devant le public. C'est ce que mon médecin m'avait dit. Et ce garçon très impoli m'a demandé « Monsieur, comptez-vous toujours concourir ?» Et je l'ai regardé comme s'il était un putain d'abruti. Est-ce que vous êtes fou? Je me suis entraîné toute ma vie pour ça. J'ai consacré ma vie à ça. C'est même la raison de mon existence. C'est pour ça que je suis ici. Et tu es en train de me demander si je vais quand même concourir? Il me regardait comme si j'étais fou, je le regardais comme s'il était fou. Bien sûr! Bien sûr que je vais concourir. Et s'il m'arrive de mourir sur cette scène demain, alors tu sais quoi? Qu'il en soit ainsi. Rappelez-vous ce que vous êtes. Rappelez-vous qui vous êtes.